Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore annécienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. Découvrons ou redécouvrons la vieille ville d'Annecy en remontant le temps à travers ses passages permettant de passer d'un quartier à l'autre, ces lieux ou bâtiments à l'histoire connue ou parfois méconnue par les Annéciens eux-mêmes. Je suis Mathias Sautois et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy Catherine Mercier-Guyon, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture. Bonjour Catherine, avant donc d'aborder cette thématique de Annecy Insolite, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Oui, bonjour. Donc Catherine Mercier-Guyon, je suis guide conférencier, comme tu l'as dit, agréé par le ministère de la Culture depuis maintenant plus de 25 ans. J'ai essentiellement travaillé donc, et guidé sur le territoire d'Annecy, mais également notre profession nous permet de mener des visites sur tout le territoire de la Haute-Savoie, voire même un petit peu plus loin à la demande de nos clients. Concernant cette visite donc de découverte Annecy Insolite, quel est l'intérêt d'une telle visite ? Alors, cette visite Annecy Insolite, c'est de voir la ville avec un autre regard, de quitter les rues principales pour prendre des tours et des détours qui vont nous permettre de découvrir des passages, soit ouverts, soit couverts, des allées. Et ces passages sont soit très anciens ou ouverts plus tardivement. Et tous ces passages nous permettent de comprendre le maillage urbain de la ville. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a une vieille ville qui est ouverte au tourisme. On a construit des passerelles sur les canaux. Mais il faut bien voir qu'autrefois, à l'époque médiévale, les villes étaient beaucoup plus closes. On ne traversait pas la vieille ville comme on peut le faire aujourd'hui. On avait des couvents, on avait des monastères qui étaient enserrés dans leurs murs. Et bien sûr, cet aspect de l'urbanisme d'autrefois a disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dans des endroits qui autrefois n'étaient pas ouverts comme maintenant. Comment est-ce que cette visite se décline-t-elle ? Alors, c'est tout un circuit que l'on peut faire dans plusieurs sens, qui permet de passer d'un quartier à l'autre, qui permet de découvrir également et d'aller au plus près des canaux qui sont dans la ville et qui autrefois, comme je le disais tout à l'heure, n'étaient pas accessibles comme maintenant. De découvrir des passages récents, comme le passage Gruffat. On est quand même plus dans la ville de la fin du 19e siècle. Des passages qui vont sur la rue Filatry et puis des passages où il reste quand même des petits patrimoines historiques indiquant certaines dates, notamment je pense vers la rue Filatry au numéro 11, où on trouve une jolie porte avec un arc en accolade où se trouve la date de 1675. Donc ce sont des choses qu'il faut aller découvrir et qui ne sont pas visibles si on traverse le passage rapidement. On découvre également dans ces passages qu'il y a énormément de portes et de gonds, ce qui veut dire que comme je le disais, tout n'était pas ouvert autrefois et que c'était quand même assez clos, cette ville. Ces passages nous permettent également d'aller vers les églises d'une autre façon. Vers le château également, quand on prend le petit passage qui monte jusqu'au château, que l'on appelle les escaliers du château, on arrive sur le parvis de la première église Saint-Maurice. Cette église a disparu parce qu'elle a été démolie sur la fin du XVIIIe siècle, mais elle permet de découvrir que là, on avait la première paroisse d'Annecy. De même, tout près, sur le chemin des remparts, on a un tout petit jardin public qui est assez secret, que personne ne connaît vraiment, qui est dédié aujourd'hui au curé de Lavey
qui a fait un grand séjour en Chine et qui a ramené des pivoines. C'était un grand botaniste. Voilà, c'est un petit coin secret assez fermé. On a également, si on redescend dans la vieille ville, le passage des bains. Parce que là, il y a une maison où il y aurait des petites cabines comme des bains. Et puis, le passage des échoppes. Alors là, on se rapproche plus de la rue du Paquier. Passage des échoppes qui, autrefois, partait de la rue du Paquier, mais aboutissait au canal du Vassé, qui, à l'époque, n'était pas encore recouvert. Alors, Catherine, merci pour toutes ces précisions sur la découverte d'Annecy insolite. Encore quelques questions pratiques. Comment peut-on accéder à cette visite d'Annecy insolite ? Alors, cette visite d'Annecy insolite est tout à fait récente. Elle a été conçue par Pierre Coppel, qui est le responsable du service des visites guidées à l'Office de tourisme. Et cette visite, on peut la retrouver sur l'application de l'Office de tourisme, l'application Vie Annecy. Mais si des personnes souhaitent faire cette visite accompagnée d'un guide, il est tout à fait possible de le faire en s'adressant bien sûr à l'Office de tourisme. Merci donc Catherine pour ces précisions. Et effectivement, si Pierre Coppel est à l'initiative de cette visite, je pense que ça nous promet donc des belles découvertes. Et puis merci également pour votre écoute et à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac Annecy Tourisme. À bientôt dans la destination Lac Annecy.